Bonjour Semi. Bonjour. Comment ça va? Super. Alors j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi M. Semi Bouajila, acteur français, grand acteur français. Mais مرحبا بك في تونس. يعيشك. انت تونس؟ يعيشك. ما في بالهمش العباد اللي انت. Non, مش يعرفوا. توا باش يعرفوا اللي انت تونسي بلادك. C'est vrai que tu viens pas souvent, mais Non, ouais. là tu viens de plus en plus souvent. Ouais. On a entendu. Oui, c'est vrai. Et je voulais revenir un peu sur tes débuts, comme ça pour voilà, casser un peu Allons-y. les jours à casser. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait, quelle est la petite histoire qui t'a fait tomber et chavirer vers le métier d'acteur déjà? Alors écoutez, sincèrement, c'était pas une vocation. Je n'ai pas souvenir d'avoir prémédité ça et de me dire en grandissant que j'allais faire le métier d'acteur. Je sais juste que je voulais pas faire quelque chose de conventionnel ou traditionnel. Et sans pouvoir définir quoi, je savais que j'allais aller vers quelque chose qui allait m'inspirer, qui allait me parler. Et puis à un moment, je sais plus trop vers quel âge, je commençais à me déniaiser, comme on dit. Un été en rentrant de Tunis, je me rappelle, une des dernières fois où j'arrêtais de venir chaque année à Tunis, je me suis dit cette année, je vais m'inscrire dans un cours d'art dramatique. Je sais pas comment l'idée était venue, et j'avais trouvé un bon cours d'art dramatique à Grenoble, ce qui était assez rare en province. Et un gars qui sortait de l'école Lecoq, qui est une des grandes écoles de théâtre à Paris et qui aborde le théâtre de la façon la plus saine, il me semble. Et puis de ce lieu où j'allais là, je suis rentré au conservatoire de région. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des écoles nationales d'art dramatique. Il y en avait 3 en France. Et donc, durant une année, j'ai préparé le concours d'entrée, sans rien dire à personne, et j'ai réussi le concours dans une de ces écoles-là. Ce qui était quelque chose de pas très concret pour moi et plus, que je n'arrivais encore une fois pas à définir, a pris forme quand je suis rentré dans cette école où j'ai vu que le prendre la parole avait un sens pour moi. Et depuis, j'ai plus lâché, quoi. Voilà. Parce que tu avais des choses à dire aussi. Je crois, ouais. Derrière les personnages surtout, mais pas de façon frontale comme ça, mais derrière un personnage dans un espace bien défini qui était le plateau. Et j'ai fait une école magnifique qui nous apprenait le sacré du théâtre et du jeu, et c'était super, quoi. Puis après, les choses, elles se sont enchaînées, et puis voilà, quoi. Et tu as fait du théâtre et du cinéma? J'ai fait du théâtre d'abord, et aux journées de sortie de cette école-là, j'ai été repéré par un agent qui m'a dit, écoutez, voilà, j'aimerais m'occuper de vous, venez, puis en même temps, j'ai un casting pour un long métrage. J'ai fait les deux, j'ai été au rendez-vous, puis j'ai été au casting et j'ai récupéré le rôle principal. Et du coup, je suis resté à Paris, c'était en 90. D'accord. Et à Paris alors? De Grenoble à Paris? C'était un choc culturel énorme. Mais moi, je me suis réfugié derrière mon boulot. Paris et les grandes capitales, c'est pas trop pour moi. J'ai réalisé que j'étais vraiment un provincial, que je tenais à ma région, que je trouve magnifique. Et j'y suis resté plus de 20 ans à Paris et maintenant je continue mon métier, mais mon camp de base est dans ma région, en Rhône-Alpes. Mais mon boulot est tout le temps à Paris, je suis tout le temps à Paris en fait. D'accord. Voilà. Et je sais que toi tu aimes beaucoup la montagne, d'ailleurs tu vis en montagne. Je vis en montagne, ouais. Et pour revenir à une petite anecdote, quand tu étais petit, tu voulais être garde forestier? Je voulais être garde forestier, ouais. Je sais pas ce qui m'a inspiré, si je sais en fait. Assez jeune, toute la bande de copains avec qui j'ai grandi, on était pris en charge par des éduques. Et l'un d'eux, qu'on aimait beaucoup, enfin, qui nous a apporté énormément, était un bûcheron. Et il nous a fait découvrir la nature, la montagne et le reste. Puis je m'étais dit, écoute, à la fin de mon CAP, je faisais un CAP tourneur, je vais faire garde forestier. Et donc je me suis inscrit à un concours de garde forestier dans une école, dans la Drôme. J'ai rien dit à personne, là aussi, et j'ai opté au concours qui durait un week-end. D'accord. Voilà, pour moi, il a duré une demi-journée, c'était le samedi matin. Okay. Parce que ça démarrait par les épreuves théoriques, et puis il y avait 4 feuilles blanches qu'il fallait disserter, répondre à des questions et des minuscules. Et c'était des trucs très agricoles, très sur la nature. Et moi, j'étais incapable de parler des arbres, des feuilles et du reste. Et j'ai fait feuille blanche et j'ai pas bougé de ma feuille pendant 4 heures jusqu'à ce que ça sonne. J'ai rendu feuille blanche, sauf mon nom. Et j'ai quitté la Drôme. Et je suis rentré traumatisé chez moi. Je dis on va voir comment on va faire, quoi. Après la natation? Après la natation, effectivement, parce que de là, je voulais pas faire l'armée. L'armée était obligatoire. J'ai fait ce qu'on appelle un service civil, objecteur de conscience.
j'étais déjà en club dans la commune où je vivais. Et puis du coup, j'ai fait un brevet d'état natation pour être entraîneur natation. Et de fil en aiguille, j'ai entraîné le club jusqu'au moment où le théâtre où j'étais, le conservatoire, a pris un peu plus de sens. Jusqu'au jour où j'ai réussi le concours d'entrée à cette école nationale, j'ai tout arrêté et c'est tout, quoi. C'est un grand écart, hein? Ouais, c'est un grand écart, mais c'était génial, quoi. Mais c'est la fougue, vous savez, de la jeunesse, de l'insouciance, et tout est possible, tout. Ouais. Et rentrer dans cette école, pour moi, le monde s'arrêtait au mur de l'école. On commençait à 10h, on sortait, c'était minuit, ça va, quoi. Manger un sandwich, on était un groupe, une promo, et quand on jouait les spectacles, on se respirait les uns les autres, on se connaissait tous. D'accord. On était tous l'un, enfin c'était une famille, quoi. Ouais. Et c'était le sens du théâtre que je cherchais, quoi. Et maintenant que tu as fait ta carrière, qu'on connaît, qui va durer encore un peu, j'espère. Non, ça va durer encore. Parce que c'est pas la retraite, hein. Ta carrière, c'est vrai. Et tu as joué avec les plus grands, tu as joué aux États-Unis, Par rapport au rôle que tu choisis, comment tu fais? Qu'est-ce qui fait tilt? Est-ce que c'est le scénario? Maintenant oui, mais pour te dire la vérité, pendant longtemps ce sont les rôles qui me choisissaient eux, c'est pas moi qui les choisissais. Ouais. D'abord au début avec la gueule que je dirais con parce qu'on était quelques-uns comme ça, Rushdie et quelques autres, voilà. Les comiques c'est différent, Jamel, Gad et tout ça c'était différent. Les comiques tout de suite deviennent stars et après ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous on a subi quand même une discrimination, qu'on le veuille ou non, nous on disait non. À chaque fois qu'on faisait les interviews, dès qu'on nous tendait ça, d'abord on transpire un peu et on fait non, regarde, je m'appelle Jean dans ce film. Justement, oui, parce que t'as fait Philippe, t'as fait Jean. Ah, j'ai tout fait, heureusement, mais nous ça nous tenait à cœur de faire ça. D'ailleurs, moi, quand il y avait des rôles de bandits, de voyous ou autres, je les faisais pas. Puis de façon très vite, ils me venaient pas ces rôles-là parce que j'avais une gueule assez lisse, je faisais jeune. C'est Rushdie qui se récupérait tous ces trucs-là ou d'autres, Saïd, Tagmaoui, des trucs comme ça, quoi. Bon, et après, de fil en aiguille, malgré tout, le paradoxe, c'est qu'on fait son chemin, et puis on arrive à, on ouvre des portes, on montre autre chose. Et donc, il y a une famille de cinéastes avec laquelle on s'inscrit qui nous propose autre chose. Et puis maintenant, la question se pose plus, quoi. D'ailleurs, je peux même faire l'inverse. Enfin, en tous les cas, les archétypes ne me viennent plus, et quand ils me viennent, il y a un fond, il y a un metteur en scène qui a un point de vue, qui a une vision, et voilà. Et tout ça fait que ça fait une carrière et ça fait un métier, quoi. Oui. Et le rôle, tu dis c'est celui-là, je veux le faire. Ah oui, là maintenant, je dis ça, je fais. Oui, je peux prendre mon temps et me dire ça, je veux le faire pour telle et telle raison, mais ça, je veux le faire. Et voilà. C'est un choix de carrière que tu as voulu suivre, c'est-à-dire ne pas suivre trop ce qu'on te proposait juste pour travailler, quoi. De toute façon, pour durer, il faut faire ses choix. Sinon, on est vite en cul-de-sac, quoi, dans une impasse. Ouais. Et je crois savoir que tu travailles toujours avec un coach pour tous tes rôles. Ouais. Pourquoi? Ça, j'ai découvert ça aux États-Unis parce que ça permet, d'abord le métier d'acteur, c'est un vrai métier d'athlète, sur l'affectif, mais d'athlète. Et on peut pas se lever le matin comme ça et dire bon, alors c'est quoi le costume et ah oui la réplique et puis paf on devient. Moi je pense qu'il y en a qui le font et qui le font très bien, mais pas moi. Je suis un besogneux et j'aime bien, avant d'arriver sur le plateau, face au metteur en scène, j'aime bien m'approprier la partition qu'il m'a donnée, son scénario. J'aime bien isoler le personnage pour pouvoir définir les fantasmes ou les pièges, essayer d'y voir plus clair. Au théâtre, on appelle ça un travail à la table. J'aime bien faire ce travail-là. Et puis, dans un espace avec cette personne, j'aime bien faire le chemin du truc de telle sorte que quand je viens sur le plateau, je suis au service du metteur en scène avec le personnage. Imprégné, libre surtout et disponible. D'accord. Pas imprégné, disponible. De sorte que si lui il veut aller par là, on va par là. Et même si moi j'ai pensé à autre chose, mais on va par là. Mais il y a un vécu déjà quelque part dedans et voilà. Le coach, c'est ce qui. Le coach, à mon sens, le coach sert à quelque part à créer le chemin qui va accoucher le rôle avec le metteur en scène. D'accord.